Vous avez parcouru 2000 km en 2 mois et demi, à raison d'une trentaine de kilomètres par jour. Cette diagonale que vous avez faite Bretagne-Méditerranée, vous l'avez choisie parce qu'elle était une des plus longues pour traverser la France ou parce qu'elle croisait exactement la précédente? Eh bien, dans la mesure où en 2013, j'avais fait une diagonale nord-est-sud-ouest, la logique voulait que je fiche une diagonale ouest. Je suis assez systématique, vous savez, ouest, nord-est. Oui. Absolument. Et effectivement, le plus loin possible sur le continent à l'ouest, c'est la pointe du Raz. Et le plus loin possible au sud-est, c'est Menton. C'est la frontière italienne et Menton. Alors, va pour cette diagonale-là. Alors, il faut lire ce livre qui est à la fois roboratif, joyeux, inquiet, et puis très personnel et plein d'humour aussi. Mais à vous lire, vous êtes allé au bout de vos forces, justement, entre un genou douloureux, une épaule déboîtée. Il y a presque du stoïcisme là-dedans. Je dois dire effectivement que, contrairement à ce qui s'est passé en 2013, la carcasse du bonhomme, là, la mienne en l'occurrence, m'a rappelé à la dure réalité des choses, c'est-à-dire, ça n'est un secret pour pas grand monde, que j'ai 70 ans, que je m'approchais fort des 70 ans quand je suis parti. C'est pas très vieux encore. Voilà, je ne voulais pas le voir. Un généticien doit savoir que c'est pas très vieux de nos jours. Mais il n'empêche que les articulations m'ont indiqué qu'elles avaient beaucoup travaillé au cours de ma vie et qu'il ne fallait pas tout de même exagérer. Et en plus, le parcours lui-même était incroyablement difficile. D'abord parce que je n'étais pas sur des chemins balisés, et puis parce que globalement, j'ai non seulement fait 2051 km, mais au total, j'ai grimpé près de 44 000 mètres, ce qui est absolument considérable. Dénivelé cumulé. En dénivelé cumulé.